Bonjour Jean-Louis. Qui tu récupères dans ton effectif? Ferry. Ferry qui est plus suspendu. Touré est blessé. Il s'est fait mal à l'entraînement le samedi matin avec la réserve. Qu'est-ce qu'il a? Il a un petit problème musculaire. Du coup, il y avait une interrogation un petit peu sur l'état physique de TJ après Saint-Étienne où il avait pris des coups. Qu'est-ce qu'il en est? Il n'a pas touché le ballon encore. Il a une grosse semelle sur le pied. Il a travaillé physiquement les 3 jours, mais sans le contact. Et à partir de demain, il va reprendre avec nous, normalement. Mais on l'a protégé la zone parce qu'elle était vraiment douloureuse. Pour revenir au match de Saint-Étienne, on a dit que vous aviez fait un bon match, qu'il vous a manqué juste l'efficacité. Comment on le travaille? C'est que du travail devant le but ou il y a autre chose? C'est un tout. C'est un tout. Déjà, enlever la déception des joueurs parce qu'ils avaient l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait. Dans l'état d'esprit, dans l'organisation, dans la création des occasions. Après, le dernier geste, bon, c'est le plus difficile au football, c'est de marquer un but. Mais on a fait une vidéo pour montrer toutes les situations où on était en bonne position et qu'il fallait... chaque joueur offensif a eu au moins une occasion, et je ne parle pas des pénaltys sifflés sur le moment et de retour non sifflés avec le VAR. Après match, tu avais dit que ça avait été un match de préparation, j'aurais été content, ça veut dire que cette équipe progresse en tout cas. Exactement. Et que chaque semaine tu vois du mieux. Oui, mais malheureusement on est en compétition, les matchs s'égrènent et on avance moyennement, puisqu'on a gagné qu'un match sur 4. Donc il faut surtout pas baisser la tête, continuer à travailler, être positif. Ce sont des jeunes joueurs. Ils avaient perdu, à mon sens, un petit peu le goût à l'effort. Et il faut qu'ils soient récompensés quand ils font un match comme à Saint-Étienne de savoir plier le match peut-être dès la première minute, parce qu'au bout d'une minute, on a déjà la balle de match et personne ne peut dire ce qui se serait passé si on avait ouvert le score. Peut-être ça nous désinhibe à nous, ça les crise pas eux, mais malheureusement... faut continuer comme ça. Bonjour Jean-Louis, je me permets de revenir sur les joueurs absents. Pour Othman Mahama qui était revenu de la sélection avec un petit pépin, est-ce que vous le récupérez ou est-ce qu'il est toujours indisponible? Non, il y a encore une petite image, il est en réathlétisation. On ne peut plus prendre de risques. Il faut arriver à guérir totalement la blessure. Lui, il y a quelques temps qu'il s'était fait une grosse déchirure derrière la cuisse. Là, il ne faut pas que ça devienne un endroit sensible. Et on n'a pas le droit de rechuter des jeunes joueurs comme ça, donc on va prendre le temps. Il a voulu aller en sélection, ce qui est un petit peu logique, mais ça ressaignait. Donc là, c'est nous qui devons être patients. Est-ce qu'il y a quelque part la sensation que rien réussit au MHSC là, depuis le début de la saison? Et si oui, comment on le travaille ça aussi? Non, pas rien ne réussit, mais quand on regarde le calendrier que nous on a fait, on reçoit Toulouse, on va au Havre, on reçoit Brest et on va à Saint-Étienne. Tous les puristes vous diront le match le plus dur c'est Brest. Et c'est celui qu'on a gagné. Mais les deux autres, j'enlève Toulouse parce que Toulouse, malheureusement, on l'a donné au bout de 8 minutes. On n'était pas en état. Voilà, c'est le sentiment que j'ai eu au bout de 8 minutes, c'est de dire, bon, et physiquement et psychologiquement, on n'est pas en état. Mais que ce soit au Havre ou que ce soit à Saint-Étienne, on figure. Au Havre, on était
timide parce qu'on avait un nouveau joueur qui débutait, donc on a joué avec un système un peu plus défensif. Mais je pense que c'est un match qui aurait dû finir 0-0 sans un penalty, une main décollée. Voilà, là la VAR nous est contraire à Saint-Étienne. C'est la première fois que je vois 2 pénaltys sifflés sur l'action en 2 mi-temps différentes et 2 retours sur dire non, il n'y a rien. C'est la première fois. Mais c'est la période. C'est la période. Si on avait ouvert le score, peut-être le match. Et c'est là qu'il faut mentalement, il faut être très fort. Il faut être très fort pour arriver à renverser la vapeur. Et peut-être c'est en jouant contre des équipes plus paix que nous, c'est là notre volet. Justement, tu le disais tout à l'heure, Brest était l'équipe la plus paix des 4 dernières équipes que vous avez rencontrées et vous l'avez battue à la Mosson. Est-ce que toi, dans ton plan de redressement de Montpellier, ces matchs à la Mosson sont cruciaux? Reprendre la Mosson, reconquérir un petit peu ce terrain que Montpellier a perdu, c'est la priorité. C'est pas d'hier. C'est pas d'hier que la Mosson ne fait plus peur. Donc il faut par des résultats comme on a fait contre Brest, par des entames de match comme on a fait, où on a mené 2-0, ça passe par des matchs comme ça, mais il va falloir les répéter et se dire que même si on n'a pas la même entame, il faut quand même gagner le match, même si l'adversaire est très bon. Jean-Louis, où vous situez cette équipe de Lille là, que vous allez affronter? Et on regardait, Dorian, vous voyez que depuis 7 ans, 2017, Montpellier n'a pas battu Lille à la Mosson. Cette stat, elle vous évoque quoi? Lille, pour moi, Lille, c'est la régularité. Quand vous regardez le classement de l'année dernière à la même époque, ils sont 4e, ils sont qualifiés, ils sont là, ils font le parcours qu'il faut en Champions League, ils sont pas loin d'avoir signé le contrat. En championnat, ils sont 4e, ça veut dire que c'est régulier. C'est un club qui est géré par Olivier Létang, que je connais bien. Un effectif construit au millimètre avec des jeunes qui sont très forts. Donc on a les joueurs qui encadrent, comme Benjamin, André, Cabella, il y a plein de joueurs comme ça qui sont matures. Et après on découvre des jeunes, Zegrova, le petit au milieu qui est magnifique, alors qu'ils ont Taleb de blessés, ils ont plein de problèmes. Mais quand ils font débuter un jeune, bon, le jeune, le gardien est très fort, la charnière centrale, ça travaille très bien, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. C'est pas loin de ce qui se fait de mieux dans les équipes sous les 2 ou 3 grands favoris. Mais c'est de la régularité et beaucoup de... Je dis souvent à Olivier Létang qu'il est visionnaire parce qu'il a un temps d'avance sur tout le monde. Et c'est à méditer. Tu viens d'évoquer Zegrova, c'est une des questions pour dimanche, sa présence ou non. Est-ce qu'un tel joueur modifie ton plan de jeu là, pour dimanche? Pas du tout. Là, il n'a pas fait jouer en Coupe d'Europe. Bruno Genesio, il a inventé un joueur qui a marqué 2 buts. Alors qu'au départ, c'est un joueur qui est annoncé travailleur. Et il s'est mis comme deuxième attaquant, il est allé au pressing et il était devant le but et il a fini 2 fois. Donc ils ont une panoplie de 2 équipes. Et après, il choisit en fonction des petits bobos ou de l'état de fatigue. Mais ça veut dire que le groupe est bien construit et ça veut dire que le groupe vit bien. Donc le choix des hommes est très important. La dernière. Ceci dit, Lille a déjà perdu cette saison, ils ont perdu du côté de Saint-Étienne. Qu'est-ce qui peut faire chuter cette équipe, même si effectivement elle reste sur une dizaine de matchs sans défaite, toute compétition confondue? C'est notre malheur, c'est que l'accident soit déjà arrivé.
On pourrait les surprendre comme on l'a fait contre Brest. Là, je connais le discours et du président et de l'entraîneur parce qu'on a battu Brest et ils vont dire que c'est un match piège. Bien sûr, à nous à trouver encore les ressources, mais surtout qu'on mette tous les ingrédients pour faire voir qu'on est dernier, mais on n'a pas l'attitude d'un dernier. C'est ce que je dis aux joueurs. Je dis aux joueurs, je connais un peu le football et je ne pense pas qu'on soit dans les 3 moins bonnes équipes de la Ligue 1. Le jour où on va retrouver notre niveau, le jour où le vent va tourner un petit peu, on va remarquer des points et on va reprendre espoir. Mais il ne faut surtout pas lâcher. Une petite info. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Si vous regardez le classement de l'année dernière, à la même époque, qui était dernier? Lyon. Combien de points? 4, je pense que c'est ça. 7. Bonne journée.